Pour qu'il y ait port, il faut qu'il y ait transport. Cette fois, tout commence par l'amarrage à un point de chargement, un simple terminal. 2 hommes servent à bord du Polaris. Ils vont embarquer plus de 1300 tonnes vers le port du Pontet. C'est l'arrivée au port du Pontet. Le bateau n'est pas encore amarré que commence le déchargement de la cargaison. Et c'est là qu'on juge l'expérience et la maîtrise du grutier. Au début du XXe siècle, dès 1925, la présence du port fluvial du Pontet permet un essor industriel important et fut une base du développement économique de la commune par l'implantation d'usines d'engrais, de chimie et d'entrepôts de carburant. Les années 60 seront le point de départ d'une nouvelle expansion du port. 1961, la création de ce port par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, par le biais d'une concession passée avec l'État, tout au moins son représentant, VNF, les voies navigables de France. Une concession de 50 ans. En 2011, un nouvel appel d'offres, la CCI est de nouveau adjudicataire pour une nouvelle concession de 30 ans. Cette deuxième concession nous a permis d'investir depuis 2011, et ça sur 3-4 ans, 4,5 millions d'euros d'investissement, principalement 3 millions sur la réfection du quai et le renouvellement de matériel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une demande importante au niveau de cet outil. On réalise à peu près 250 000 tonnes par an de fret. Il faut savoir que cette voie navigable, ce Rhône, qui est quand même une voie navigable très importante en France, a une capacité de fonctionnement jusqu'à 21 millions de tonnes par an et qu'aujourd'hui, on n'utilise que 7 millions de tonnes. Bien sûr, il existe toujours la guerre des routiers, des bateaux. Cette guerre existera toujours, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a la place pour les deux. Normalement, on tourne à un bateau par jour, voire des fois 2 bateaux. Et un troisième qui arrive des fois en fin de journée et qui se met à quai pour le lendemain. Donc après, ça dépend. On peut avoir ce style de matériaux à décharger en même temps que des céréales, par exemple. Donc à ce moment-là, une des 2 pelles va décharger les céréales. En l'occurrence, celle-ci, la pelle hydraulique, qui va décharger les céréales. Et la pelle à câble qui se trouve derrière, elle va décharger tout ce qui est gros matériaux. Le déchargement de quelques 250 000 tonnes par an demande une structure efficace et dimensionnée. Les grutiers, le chef de quai, le responsable du pôle fluvial, la CCI de Vaucluse, mettent à disposition des entreprises un dispositif d'avenir pour un transport associant enjeux écologiques et gage d'un développement économique durable.
Notre équipe de grutiers est une équipe polyvalente. À la fois, elle conduit les grues, comme vous pouvez voir derrière moi. Elle conduit aussi les engins de chargement, déchargement, Caterpillar, Bobcat. Et cette équipe est perfectionnée sur différents outils. Il faut savoir qu'une grue à câble, comme il y a derrière moi, c'est 2 à 3 ans de formation sur ce type de matériel pour avoir une rentabilité convenable. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et surtout, la grosse problématique de ce métier, c'est des gros engins. C'est des engins qui portent de lourdes charges et il y a beaucoup d'hommes autour qui travaillent. Il y a le côté transporteur, il y a le côté donc grutier, déchargement, mais il y a aussi nos clients qui sont sur site. Et c'est vrai que cette notion de sécurité, on ne la voit pas toujours, mais elle est vraiment essentielle pour ces grutiers qui ont besoin d'énormément de concentration tout le long de leur activité.